Voici un autre exemple de recherche de domaine et de racine pour une fonction dont nous avons l'expression analytique, dans ce cas-ci x-3 sur racine cubique de 7x-2. Donc pour trouver le domaine, je rappelle, il faut rechercher les éventuelles conditions d'existence de ma fonction. Ici, dans ce cas-ci, nous avons une fraction avec au dénominateur une racine cubique. Pour une racine cubique, aucune condition d'existence particulière, donc nous pouvons avoir n'importe quel réel, n'importe quelle valeur sous la racine cubique. Par contre, comme cette racine cubique se trouve sous la barre de fraction, ce qui se trouve dans cette racine justement, le radicand, doit être différent de 0. En effet, nous ne pouvons pas avoir un 0 au dénominateur. Et donc nous avons 7x différent de 2 et donc x différent de 2 septièmes. Notre domaine de définition va donc être tous les réels, c'est-à-dire n'importe quoi, sauf justement cette valeur de septième. Tous les réels, sauf 2 septièmes. Voilà pour le domaine de définition. Maintenant, nous allons voir comment trouver là où les éventuelles racines. Pour ça, nous savons que quand nous avons une racine, la fonction s'annule. C'est-à-dire, nous avons x-3 sur racine cubique de 7x-2 qui doit être égal à 0. Comme c'est une fraction qui est égale à 0, c'est pareil de dire que c'est le numérateur qui doit être égal à 0, puisque nous ne pouvons pas avoir de 0 au dénominateur, et donc x-3 est égal à 0. Et donc, x est égal à 3 serait éventuellement une racine. Bon, évidemment, il faut vérifier si cette racine appartient bien au domaine de définition. Nous voyons que notre domaine de définition, c'est n'importe quel réel sauf 2 septièmes. Donc, il n'y a pas de problème, nous pouvons avoir comme racine x est égal à 3. Et donc, x est égal à 3 est une racine de notre fonction.